Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on va commencer d'un point de vue général, la tendance de votre journée, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Oh, ben on est tristoun. Ah oui, on est un petit peu tristounet là. On est chafouin les amis parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite. Enfin, c'est juste une impression. C'est vraiment, bon, vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes peut-être. Ou en tout cas, vous faites du souci. Ou vous avez l'impression que, voilà, les éléments sont contre vous quelque part. Mais voilà, c'est juste un petit passage à vide parce que, voilà, vous avez le désir peut-être de créer, de matérialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose, d'aller peut-être aussi plus en avant ou d'avancer peut-être aussi plus rapidement au niveau d'un projet, d'une envie ou d'un désir, peu importe. Ici, on nous dit que voilà, vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite à votre goût finalement, qu'il y a quelque chose qui bloque, qui freine, qui gêne et c'est, oui, pour vous, un sentiment de frustration ou d'insatisfaction. Alors bon, on va pas s'arrêter là, on va regarder un petit peu ce que l'on peut dire par rapport à ça. Oui, on nous dit qu'il y a des obstacles, des difficultés peut-être effectivement et que eh bien vous devez faire preuve de force et d'autorité pour peut-être ici persévérer, continuer à avancer malgré les difficultés. On vous dit ici de maintenir le cap, de rester focus sur vos objectifs, que vous allez y arriver tout simplement. Ici, avec cette carte qui représente la force et la persévérance, on vous dit que oui, il y a peut-être quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui freine, il y a quelque chose qui fait obstacle et vous n'avez peut-être ici pas le moral, ou en tout cas, si vous avez le moral, vous êtes quand même peut-être un petit peu fatigué de cette épreuve ou de ces difficultés, mais faites vraiment... allez vraiment avec persévérance vers votre objectif parce qu'il est réalisable, c'est ce qu'on nous dit. Alors oui, ici on nous dit qu'effectivement il y a des choses qui bloquent et puis surtout j'ai cette sensation que ça ne va pas assez vite à votre goût. Donc, il y a peut-être des choses qui avancent quand même, mais pas assez vite à votre goût. Et pour ce 7 septembre, c'est vrai qu'il y a peut-être ce sentiment un petit peu de frustration ou de fatigue. Alors, bon, voilà, rien de bien non plus méchant, dans le sens où on vous dit que c'est réalisable, on vous dit que vous pouvez y aller, on vous dit de persévérer ici et on vous dit surtout aussi peut-être de vous imposer quelque part par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Imposez-vous, affirmez-vous et puis surtout soyez conscient de votre potentiel et de votre capital action aussi pour aller de l'avant, pour progresser, évoluer. Croyez en vous tout simplement. C'est vraiment ce que cette guidance vous dit, amis Bélier, pour ce jeudi. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, qu'il y a vraiment des divergences d'opinion qui peuvent vous sembler assez effrayants et bloquants, effectivement, dans ce domaine. Alors, avec le carrefour, on vous dit qu'il y a des choix à faire, des décisions peut-être aussi à prendre, et puis que, si vous souhaitez aller vers votre objectif, parfois, il faut aussi passer à l'action, sortir peut-être de ces polémiques, sortir peut-être aussi de ces discussions animées qui ne font pas avancer ou ne vous aident pas avancé. Ici, voilà, il est question de faire des choix, de prendre des décisions et de passer à l'action pour franchir une étape. On nous parle de victoire, les amis. Donc, quelles que soient vos difficultés, vous avez la possibilité effectivement d'avancer. Ça rejoint ce qu'on a eu au niveau général avec le fait ici d'avancer, de continuer, de persévérer, de croire en soi parce que vraiment ici, la victoire vous attend, elle est là.
Et puis, on continue ici avec l'amitié. On nous dit que vous pouvez aussi recevoir du soutien et que c'est une journée qui favorise aussi la solidarité, hein, justement. Donc, pour vous aider peut-être aussi à vous requinquer, vous revigorer, prenez aussi le temps de passer du temps avec les gens que vous appréciez. Prenez le temps aussi de vous détendre, hein, par rapport à ce qui vous perturbe et vous semble un peu compliqué. On vous dit ici que oui, restez focus sur votre objectif, continuez, persévérer, mais n'oubliez pas le bien aussi que peut faire le fait de se détendre, de prendre soin de soi ou de tout simplement lâcher prise. Ça aussi, ce sont des choses qui peuvent vous aider à vous requinquer et à vous ressourcer. Et puis ici, on nous dit que de toute façon, ce qui bloque, ce qui gêne va prendre fin, va s'arrêter et on a une fluidité qui va revenir. Alors, bon, il y a encore des obstacles, hein, pour ce 7 septembre, mais quand même, il y a des choses qui se décantent, il y a des choses qui s'arrangent. Et puis surtout ici, on vous dit que ça va s'arrêter, les blocages, qu'il y a de la fluidité qui va revenir. Mais en attendant, prenez le temps malgré tout de savourer la vie et de vous détendre malgré les difficultés. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi. Allez, c'est parti. Alors, on nous dit que il y a chez vous une tendance à idéaliser peut-être les gens, les relations, à idéaliser peut-être les situations. On vous demande ici de revenir à une forme de réalité, comprendre que pour que une relation fonctionne, une situation soit agréable à vivre, il faut aussi respecter les opinions et les valeurs de chacun. Il faut respecter aussi l'équilibre de chacun et l'espace de chacun et de chacune et se laisser finalement respirer les uns les autres pour pouvoir peut-être aussi justement permettre à chacun et chacune de retrouver sa place au sein d'une ou plusieurs relations, peu importe. Ici, on vous dit de prendre en considération votre besoin d'espace, votre besoin peut-être aussi de votre besoin aussi d'être respecté pour vos valeurs et il en va de même pour les gens avec qui vous êtes en relation, hein. Donc prendre conscience de vos besoins à vous et du besoin de l'autre, hein, tout simplement pour permettre ici un meilleur équilibre, parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a un déséquilibre justement parce qu'il y a quelque chose qui empêche de voir ce dont l'autre a besoin aussi, voyez, hein, et ça va dans tous les sens, dans les deux sens, hein. Donc vraiment revenir à une forme de réalisme. Éviter d'idéaliser parce que quand on idéalise de toute façon on a tendance à viser la perfection. Or la perfection n'existe pas, n'existe nulle part d'ailleurs sur cette terre et bien heureusement, sinon ce serait vraiment ennuyeux à mourir. Donc faisons ici des différences de chacun, faisons ici des opinions aussi de chacun, une force, une richesse pour avancer vers quelque chose de concret et de réaliste, hein. Allez, on continue. Oui, ici, on nous dit que ce sont des prises de conscience qui peuvent vous amener ici à effectivement opérer un changement ou constater un changement positif pour vous dans ce domaine. Et puis ici, on a la carte de la priorité. On nous dit aussi, voilà, qui nous rappelle l'importance pour chacun et chacune de prendre le temps, de prendre soin de soi, de se ressourcer et d'avoir son espace propre pour ensuite être disponible dans la relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, peu importe. Ici, on nous dit que de se respecter et de respecter aussi les temps et l'espace aussi, le jardin secret de chacun, c'est quelque chose qui favorise effectivement les relations saines et durables. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on va regarder déjà d'un point de vue général ce que l'on a. Et
puis on ira fouiller un petit peu. Hein. Allez, c'est parti, votre tendance générale de la journée. On nous parle de circulation des énergies. Ah là, on nous dit qu'il faut lâcher le passé. Il y a quelque chose ici qu'on ne veut pas lâcher. Il y a quelque chose qui retient dans le passé. Il est temps d'aller de l'avant pour ce jeudi 7 septembre. Ici, bah oui, il s'agit ici de purifier les énergies, de purifier aussi tout ce qui vous relie peut-être à un passé douloureux pour retrouver finalement de la joie et de la légèreté. On vous dit que vous êtes guidé et protégé pour ce 7 septembre, que vous pouvez aussi être en capacité ici pour une réelle, je dirais, lucidité, une vivacité d'esprit qui vous permet ici de prendre des décisions ou de saisir des opportunités pour ce 7 septembre. Et puis ici, on vous dit, allez, c'est parti, on passe à l'action. Hein, on nettoie ce qu'il y a à nettoyer, on se détache du passé, celui qui freine et qui retient, bien sûr. Hein, on transforme les épreuves du passé en expérience pour avancer. Et puis ici, ça y est, hein, il est temps ici de se libérer pour retrouver joie et légèreté et passer à l'action, peut-être en saisissant une opportunité ou en prenant une décision. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles. Alors déjà ici on a une ouverture, hein. Alors c'est pareil, ici on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, mais ça appartient au passé dorénavant, hein. Il ne faut plus rester bloqué là-dessus. Au contraire, ici on vous dit qu'il y a une ouverture pour sortir d'une situation où vous vous êtes senti trahi, blessé, déçu, une situation ici avec des énergies de toute façon qui sont vibratoirement très basses, hein, rase-moquette. On s'en détache pour pouvoir justement ici eh bien, passer à une étape beaucoup plus satisfaisante. Hein. Alors, on a des discussions aussi possibles pour ce 7 septembre. On peut aussi être amené à prendre la parole ou à participer à des échanges ici verbaux, peut-être aussi pour s'expliquer, hein, justement, et pouvoir passer à autre chose. En tout cas, on nous dit que la victoire est assurée pour 7 septembre et que cette victoire sera d'autant plus efficace, active et rapide si effectivement vous arrivez à prendre de la distance avec ces énergies négatives. Si vous arrivez ici à prendre de la distance avec ce qui vous a déçu, laissez cela derrière vous pour avancer et ainsi pouvoir vraiment accélérer ces influences extérieures qui favorisent la réussite et le passage à un plan plus satisfaisant. Et puis ici, on a la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, bah, écoutez, ce sont ces influences extérieures justement dont celles dont je parlais qui viennent renforcer votre potentiel à vous détacher de cette situation pénible pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez, vers cette victoire qui est là, qui est possible les amis. Hein. Donc on y va, on avance, on ne regarde plus en arrière, on ne cherche pas à se venger, on ne cherche pas à s'expliquer outre mesure. Il y a des explications effectivement parce que on a vu qu'il y avait la prise de parole, mais voilà, une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, c'est terminé, on passe à autre chose, on n'en parle plus et surtout on se tourne vers du positif, on se tourne vers ce qui est épanouissant et on va vers cette réussite. Allez, on va regarder ce que l'on a pour le domaine de relationnel, hein, le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Ah, alors là, on a la clé du cœur et on a de la psychologie, hein, de la finesse. Hein. On a ici quelque chose qui permet aussi de se mettre à la place de l'autre, qui permet aussi de se comprendre, hein, parce que tout ce côté un petit peu psychologie, philosophique, spirituelle, ça va pour tout le monde, donc c'est pour soi et c'est aussi pour comprendre l'autre. En tout cas, on nous dit avec cette clé du cœur qu'il y a des solutions à venir si vous êtes confronté à des difficultés, si vous êtes confronté à des tensions, des divergences d'opinion. Voilà, hein, c'est vraiment la possibilité pour vous de comprendre, d'avoir cette compréhension fine qui permet tout simplement de pouvoir trouver des solutions, qui permet aussi d'avancer, de ne pas rester bloqué. Et puis là, oui, hein, ça permet les réconciliations, mais ça permet aussi les guérisons hein, par rapport à peut-être des ruptures ou des séparations en lien avec le passé, ou même là, actuel, en ce moment, vous êtes peut-être confronté aussi
aussi à ce genre de situation où votre autre s'éloigne, où vos amis, peut-être aussi, il y a des séparations, il y a des chemins qui se séparent. Voilà, donc que ce soit présent, passé, on nous dit que c'est la possibilité pour vous dans cette compréhension de pouvoir aller de l'avant, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Et justement, cette compréhension va vous aider aussi peut-être par rapport à ces difficultés à comprendre ce qu'il se passe pour passer au stade aussi de l'acceptation, hein, qui est un stade aussi parfois compliqué. Hein. Oui, il y a des tensions ici, il y a des divergences d'opinion, effectivement, mais la chance est de votre côté avec la carte de l'univers, les amis. Hein. On vous dit aussi que le temps fait son œuvre, qu'il faut aussi savoir laisser le temps au temps parfois, que le temps guérit aussi certaines blessures. Et là, oui, avec la carte de la cicatrice, on peut dire que ce sont des blessures qui sont en passe d'être guéries. Hein. Alors voilà, hein, c'est la possibilité pour vous effectivement de vous détacher également du passé, hein, parce qu'on retrouve aussi avec la cicatrice cette notion de difficulté liée au passé. Donc là, c'est vraiment le fait aussi d'aller de l'avant et de pouvoir bénéficier de ces influences vraiment extérieures qui favorisent les réconciliations, qui favorisent les guérisons, qui favorisent les compréhensions et qui aident à accepter, à avancer et à se réconcilier aussi pour certains et certaines d'entre vous. Voilà pour vous, Amis Lions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la confiance, on a la lune. Oh, de la confiance et de l'intuition. Waouh! Ça, c'est un beau combo, les amis. Hein. Et on a le lâcher prise, hein, superbe. Ici, on vous dit, vous pouvez avancer avec confiance. Faites confiance à votre intuition également. Passez peut-être à l'action. Soyez en tout cas serein par rapport aux décisions que vous pouvez prendre. Et surtout, lâchez prise ici parce qu'il y a des choses ici qui se fluidifient et qui sont beaucoup plus faciles à vivre. Donc, on note pour ce jeudi 7 septembre quand même, eh bien, une détente de l'esprit, une assurance aussi qui fait que, eh bien, on est confiant hein, pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pour les événements à venir aussi. Et puis j'ai l'impression qu'on fait confiance à l'univers aussi. Hein. Alors on nous parle aussi de soutien hein, qui peut venir pour vous ce 7 septembre et qui peut vous aider aussi à comprendre quelque chose. Cette compréhension qui est bienvenue justement pour pouvoir avancer avec encore plus de confiance hein, quand on comprend ce qui se passe, hein, quand on peut mettre aussi des mots sur des émotions, sur ce que l'on ressent. C'est aussi quelque chose qui aide à clarifier l'esprit et qui aide à avancer avec plus d'assurance en soi et puis qui permet aussi d'être moins dans la réflexion et moins dans le mental et qui favorise justement ce lâcher prise. Hein. Alors ici, on a la carte du chemin. On nous dit que c'est une journée qui favorise effectivement les prises de décision, qui favorise la détente de l'esprit, qui favorise la confiance en soi et l'intuition pour se diriger effectivement vers son objectif. Hein. C'est le chemin qui se dégage, c'est la vision qui s'éclaire, c'est la lucidité et la clairvoyance aussi qui vous aident à avancer sur cette route toute tracée. Allez, on y va, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, on a l'enfermement, on a la réunion, on a la famille. Donc ici, on peut dire qu'il peut y avoir des mises au point dans ce domaine, des mises au point aussi en groupe, hein, parce que la famille, c'est la famille au sens propre comme au sens figuré, c'est votre environnement social, c'est votre environnement socio-professionnel. Donc là, pour moi, ici, il y a des discussions qui permettent de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on ressent, qui permet de mettre les choses au clair, au point peut-être aussi. Hein. On voit que ça va être libérateur au niveau émotionnel,
émotionnel et que ça va renforcer peut-être aussi certains liens. Il y a du soutien, il y a de la solidarité, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et ici, on note effectivement une progression, une élévation par rapport à cette réunion, par rapport à cette discussion, hein, ce tour de table, et puis ces échanges aussi verbaux justement, hein, qui peuvent favoriser ici l'évolution d'une situation au niveau de vos activités professionnelles ou non, mais surtout, hein, ces mises au point, cette réunion, ces échanges verbaux vont vraiment vous faire sentir, vont amener un soulagement émotionnel ou un soulagement tout court, parce qu'il est possible qu'il y ait aussi certaines réponses ou qu'il y ait en tout cas cette notion de solidarité, de soutien entre collègues ou dans la famille ou dans le groupe tout simplement, et ça fait chaud au cœur. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi 7 septembre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, alors, là, on note quand même des divergences d'opinion. Des divergences d'opinion, effectivement, des obstacles. Et puis avec le déguisement, j'ai l'impression qu'on n'ose pas être qui on est, on n'ose pas s'affirmer. Et puis ça crée peut-être aussi un sentiment de malaise ou de mal-être, hein. Il est possible aussi que vous soyez un peu trop méfiant, hein, dans cette configuration-là, les amis, hein. Amis Sagittaires, vous êtes peut-être un peu trop méfiant, un peu trop sur vos gardes, justement. Et ça génère en vous pas mal de questions peut-être irrationnelles, hein, parce que là, il y a quand même cette sensation sur cette première ligne, et ça me renvoie au tirage général où on vous disait que c'est une journée où le lâcher-prise était favorisé pour avancer avec confiance. Là, pour moi, ici, justement, hein, ce sont des énergies dont vous devez vous appuyer, notamment dans ce domaine, pour permettre peut-être un allègement au niveau du mental, lâcher prise et arrêter de vous poser 15 000 questions, parce que ça, ce sont des choses qui vous enferment dans une certaine façon de penser, dans un certain état d'esprit qui ne permet pas l'évolution dans ce domaine. Donc lâchez prise, arrêtez de vous poser trop de questions, laissez-vous vivre un petit peu, ça vous fera du bien, les amis, hein. Et oui, avec la boussole ici, on nous dit que, et le futur, on nous dit que vous avez envie d'avancer et de construire dans le futur, que vous vous posez des questions par rapport à cela, mais en fait, vous ne vivez pas suffisamment l'instant présent. Donc lâchez un petit peu tout ça et profitez juste de l'instant présent pour lâcher prise. Et ça va vous faire une bouffée d'air extraordinaire, et il est fort probable que justement, en faisant cela, vous permettiez aux énergies d'être beaucoup plus fluides, et vous permettiez ici aux situations d'évoluer presque de façon naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ici, on a la carte des énergies qui viennent de partout, donc des énergies ici qui nous disent que voilà, vous avez les avis des uns et des autres, et vous ne savez plus finalement au final sur quoi vous reposer, parce que je pense que voilà, il y a peut-être aussi le fait de demander plusieurs avis, d'écouter plusieurs avis, plusieurs opinions, et puis au final vous êtes encore plus perdu, vous ne savez encore moins où vous en êtes. Donc ici on vous dit retour à l'instant présent, se détendre, prendre le temps de vivre tout simplement, et laisser le temps au temps, parce que le temps aussi, quand on lui laisse le temps, il fait son œuvre. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ah ben, on a du réconfort. Et ben c'est très très bien ici par rapport à des énergies qui sont un petit peu, voilà, on est fatigué, on est perturbé, on est voilà, il y a une confusion, un trouble aussi, hein, et puis on se croque le cerveau un petit peu, hein, on rumine, les amis, hein. Écoutez, par rapport à ça, on nous dit qu'il y a du réconfort qui arrive à vous, hein, et qu'il y a de la douceur aussi qui arrive à vous, et puis on vous conseille aussi de mettre un petit peu de douceur dans votre tête, justement, arrêtez de vous triturer les méninges comme ça ne vous
va pas, hein, tout simplement. Hein. Donc, arrêtez de vous triturer les méninges. Connexion à la nature, les amis. Revenez aux choses simples. Hein. Arrêtez de vous maltraiter. Remettez de la douceur. Hein. Et puis, là, vraiment, avec ce retour à la terre, c'est-à-dire ce retour à l'ancrage, à l'instant présent, au moment présent, ce retour à la simplicité, permet justement de lâcher un petit peu avec ce mental qui vous triture et qui vous maltraite, et vous allez pouvoir justement avoir comme une bouffée d'air, une libération tout simplement en revenant à l'instant présent. Hein. On rumine le passé, on rumine aussi peut-être les inquiétudes par rapport au futur, mais voilà, c'est là il faut... Waouh, faut lâcher tout ça parce que ça vous fait du mal, les amis. Hein. Allez, ici, on a le nouveau départ. Vous voyez, regardez, ici, on vous dit détendez-vous. Hein. Prenez une bonne bouffée d'air, revenez les pieds bien sur terre, arrêtez de vous inquiéter. Et il y a ici, un nouveau départ, des énergies de nouveauté, des énergies de fraîcheur, justement, de légèreté. Hein. Donc, libérez-vous la tête, arrêtez de vous faire du souci. Et puis ici, on a la carte de la force, de l'autorité. Hein. Donc, ici, arrêtez de vous triturer la tête comme ça, et puis surtout comme je le disais, hein, les deux pieds bien sur terre. Regardez hein, cette carte, il a les deux pieds bien sur terre, hein, donc retrouvez ici ancrage et stabilité, confiance en vous, confiance aussi en l'univers hein, qui lui aussi par ses influences extérieures vous aide à avancer. Et puis surtout notez hein, ici hein, cette bouffée d'air hein, qui voilà, prenez une grande inspiration, lâchez avec le mental et laissez-vous tout simplement guider vers ce nouveau départ. Allez, on y va, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'hérédité, ça peut nous parler de succession, hein, succession peut-être un petit peu difficile, hein, mais l'hérédité c'est aussi tout ce qu'on a hérité, hein, au sens propre comme au sens figuré les amis. Hein. Alors nous avons le retard ici et puis nous avons la parole. Donc oui effectivement au niveau d'une succession, hein, si vous êtes concerné hein, par cette notion de succession, il y a peut-être justement des retards qui vous fatiguent, mais là on voit qu'il y a des prises de parole hein, qui peuvent peut-être ici éclairer, aider à comprendre ce qui bloque, ce qui freine, ou tout simplement ici pour une évolution, une progression par rapport à cette situation. Hein. Et puis, comme je le disais, l'hérédité, c'est aussi ce que la vie nous a transmis en termes d'expérience, mais c'est aussi nos gènes, hein, nos comportements, peut-être aussi liés à notre éducation, c'est tout cela. Hein. Ça fait un espèce de gros... un espèce de gros gâteau où on ne sait même plus ce qu'il y a dedans, vous voyez ce que je veux dire. On vous dit détachez-vous de tout cela, détachez-vous ici de tout ce qui justement hein, fait que des fois on ne comprend pas pourquoi. Arrêtez de chercher à comprendre, on notez simplement qu'il y a des retards, mais qu'il y a aussi des prises de parole qui permettent de comprendre et qui permettent une évolution, parce que pour moi ce retard il n'est pas il ne va pas durer dans le temps. Hein. Oui voilà, je vous le disais, clairvoyance ici c'est le fait aussi de ne pas trop chercher à comprendre, et puis simplement se dire que voilà c'est il y a des retards, il y a des confusions par rapport à cela, mais retrouver ici je dirais rester focus sur un objectif pour clarifier son esprit tout simplement. Hein. Et puis voilà, comme je le disais, hein, ces prises de parole qui peuvent effectivement amener à une évolution, on a la carte de l'évolution, hein, ça ne s'invente pas les amis, donc voilà, hein, il y a quelque chose qui va évoluer, ce retard ne va pas durer. Et puis ici on a la carte de l'enfant qui nous parle de joie, qui nous parle de légèreté, donc ça me ramène à deux choses. Et d'une, mettez-vous dans l'instant présent et simplement détendez-vous, et puis surtout appréciez ces influences magiques qui amènent ici à ce renouveau, à cette libération, à ce printemps tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce 7 septembre.
Allez, c'est parti, on y va. Waouh, clé du cœur, les amis. On vous parle de déclic, de prise de conscience, de révélation et de solution par rapport à une situation qui bloque actuellement. Oh, on vous dit ici de prendre soin de vous et d'être attentif aussi aux signes qui sont ici plutôt plaisants. Hein. On nous parle de charisme, on nous parle d'action aussi pour prendre soin de soi, pour remettre un petit peu du piment dans sa vie, dans son couple, peut-être aussi rencontrer quelqu'un, hein, si on est célibataire et qu'on a l'envie ici de rencontrer quelqu'un. En tout cas, voilà, la séduction, les amis, hein, c'est quelque chose aussi qui fait du bien. Hein, ça fait du bien. D'être séduite, séduit ou d'être séduisant ou voilà, et puis c'est quelque chose qui fait du bien aussi, hein, et se plaire à soi-même, c'est très important, hein, parce qu'on parle de séduction, c'est plaire aux autres, mais c'est aussi se plaire à soi, hein. Donc prendre soin de soi, ami Cancer, pour ce 7 septembre, c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien pour une guérison justement, hein. Donc faites-vous du bien ici, détachez-vous aussi de toute forme de critique, hein, peu importe ici ce que pense Pierre, Paul, Jacques, et puis peu importe aussi ce que vous pensez finalement. Soyons simples, soyons vrais, et puis soyons heureux, c'est le principal. Et ici, on a la carte du violon qui nous dit que oui, il pourrait y avoir aussi des excuses, il pourrait y avoir ici des mea culpa, et ça peut aussi faire du bien, hein. Donc voilà, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses dans votre guidance aujourd'hui, les cancers. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'envie, de désir, il y a à la fois des tristesses, mais à la fois l'envie, le désir d'avancer. Donc c'est vrai que c'est pas simple, c'est plutôt compliqué, d'où l'importance de revenir, comme je le dis depuis le début de votre séquence, à l'instant présent. Profitez de la vie, les amis. Revenez aux choses simples, libérez-vous la tête, soyez vous, soyez vrai. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Alors, il y a une carte qui s'est retournée ici, on nous parle de transformation, changement, évolution. Ça fait du bien, surtout quand on en a l'envie. Allez, on continue les amis. On nous parle de détente ici, du corps et de l'esprit. Oui, on peut se détendre, hein, parce que là, il y a vraiment, je pense que vous avez pas mal de signes, hein, et vous les voyez, ces signes, vous les ressentez, vous les voyez, vous les repérez, qui vous montrent qu'effectivement, il y a une transformation intéressante pour vous. On nous parle ici de légèreté, on nous parle aussi de confiance, hein, vous avez confiance, vous savez aussi être résistant, tenace, endurant pour aussi maintenir les efforts dans cette notion ici pas forcément d'accélérer cette transformation, mais en tout cas d'accompagner ce changement, parce qu'il a des influences extérieures très intéressantes, mais il y a aussi votre potentiel, hein, qui fait aussi les choses. Et puis ici, voilà, je pense que on tient bon par rapport à un choix qu'on a fait, une décision qu'on a prise, on tient bon. C'est pas forcément évident, mais malgré tout, on reste focus sur ce qu'on essaye de mettre en place ou sur ce qu'on a décidé de mettre en place. Malgré les difficultés, malgré les divergences d'opinion, c'est pas grave, on reste focus. Et puis ici, on vous conseille de rester calme, de rester serein, effectivement. Même si on essaye de vous dire ouais, le choix que tu as fait, la décision que tu as prise ou ce que tu veux faire, ça peut pas aller, ça peut pas marcher, on s'en fiche, on oublie. Et on reste focus. Donc, on maintient sa sérénité, son calme. On maintient la persévérance. On reste focus et on y va, on avance. Parce que la transformation est en cours, amis poissons. Et je pense que ça vous fait plaisir. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles. Alors, pour ce 7 septembre, on a la trahison, le travail et le miroir magique. Bon, on nous dit que s'il y a des énergies négatives ou s'il y a eu, vous êtes protégés, amis poissons, que votre travail ici
paye, que vos efforts sont payants, que votre investissement est remarqué. Vous avez, je ressens comme une... oui, comme une forme de reconnaissance aussi de vos valeurs hein, pour ce 7 septembre. Et puis surtout avec le miroir magique, bah, écoutez, hein, protégez hein, des énergies négatives. Et puis s'il y a eu des soucis, hein, si ces énergies négatives, cette trahison, cette déception est liée à des événements antérieurs, eh bien il y peut y avoir aussi des résolutions pour ce 7 septembre, autour de ce 7 septembre. La chance est avec vous, les amis, donc ça fait du bien. Des opportunités peut-être aussi à saisir, notamment financières, matérielles au niveau d'un projet, ou même peut-être aussi dans le fait d'avoir un nouveau travail ou de signer enfin un contrat, celui que l'on souhaite. Donc des opportunités et la chance de votre côté. Et puis là, avec la carte de l'amour, bah écoutez, ça fait plaisir, hein, tout simplement. Hein. C'est une journée qui permet les officialisations, qui permet aussi les évolutions par rapport à des situations pénibles. C'est une situation qui favorise de toute façon la progression et l'élévation dans ce domaine. Notez le miroir magique qui vous protège des influences négatives. Voilà pour vous. Ah ben non, pardon, c'est pas terminé. Oh là là, que dis-je? Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental pour vous, amis poissons. Allez, c'est parti, côté cœur. Waouh, on a le coup de foudre. Excusez-moi, j'ai un petit fou rire. Ça va passer, ça va passer. On a le coup de foudre, amis poissons. Ça fait beaucoup de bien, ça. Oh, et la trilogie qui nous parle de couple, qui nous parle de relations épanouissantes, qui nous parle aussi d'amitié forte, de liens solides. Donc la possibilité peut-être aussi pour ce 7 septembre justement de pouvoir bénéficier de belles énergies pour peut-être renforcer des liens, franchir des étapes ou rencontrer aussi de nouvelles personnes qui pourraient faire partie de votre vie pendant un petit moment quand même. Hein. Allez, on continue. Ah, on nous dit que oh là 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 là, on nous dit que c'est aussi des énergies qui favorisent les réconciliations s'il y a eu un petit peu des disputes, s'il y a eu peut-être aussi des moments de crise au sein des couples ou au sein des amitiés, au sein des familles. On vous dit que vraiment c'est des énergies qui favorisent les réconciliations. On a la carte du bonheur et j'adore cette carte. Regardez-moi cette bonne bouille, la carte du bonheur les amis pour vous. Donc c'est vraiment une belle journée hein, c'est cette septembre. Ça aurait été dommage de ne pas faire ce tirage sentimental quand même. Hein. On vous dit aussi que vos efforts payent hein, et que votre patience aussi paye finalement. Et puis ici, on a le conte de fées. C'est une journée quasiment parfaite hein, dans ce domaine pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Excusez-moi, je me suis fait rire toute seule pendant la séquence des poissons et du coup, je continue à glousser. Mais ça va passer. Alors, allez, je recommence, amis Scorpions, pour ce jeudi 7 septembre. On y va, on regarde vos énergies. Allez, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que ça? Oh, on a de la légèreté, on a de la joie de vivre, on a de la communication. Oh, on sent ici qu'il y a une amélioration pour vous. Hein. Vous vous sentez libéré de quelque chose. Ce sont des communications, des échanges, des dialogues qui font du bien. Pour moi, il y a un retour à la joie et à la légèreté de manière très significative. Regardez, on a la purification ici qui nous dit que les énergies se nettoient, se détoxifient. Et puis, voilà, ici, le lâcher-prise parce qu'effectivement, je pense qu'au niveau du mental, il y a moins de préoccupations. Je pense qu'il y a davantage de joie
et de légèreté, en tout cas pour ce 7 septembre. Pour moi, c'est le sentiment d'être libre quelque part, en tout cas libre dans sa tête, et ça fait du bien. Et puis on a de l'ancrage aussi, on a le sentiment ici de pouvoir matérialiser, on a le sentiment de pouvoir créer, et on a le sentiment aussi que finalement les efforts que l'on a fait sont en train de payer, parce que là on a cette sensation d'avoir planté une petite graine, et ça y est, on entrevoit déjà les premiers résultats, et ça fait du bien, hein. Donc c'est une belle journée de très très belles énergies pour vous, amis Scorpion, hein, qui favorise le bonheur, la joie, la détente également, la satisfaction et la légèreté, hein. Donc très très belles énergies. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a le retour, on a le verdict, on a la famille. Alors ici, on peut avoir des retours par rapport à des dossiers administratifs, par rapport à des demandes que l'on a faites, par rapport peut-être aussi à, avec cette notion de verdict, pourquoi pas aussi au niveau des tribunaux, hein. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a un retour positif qui permet vraiment de... quel que soit ce retour, hein, on a quelque chose ici, il me semble, de très positif qui permet l'ancrage, qui permet la stabilité et le bien-être. On a l'ouverture ici, hein, donc c'est cela, hein, ça confirme. Et puis on a ici la carte de la tranquillité, hein, qui annonce vraiment de la sérénité par rapport à ce retour, par rapport à ces nouvelles, hein. Et puis ici, on a le rêve. Pourquoi pas ici, bien une réponse, hein, que vous souhaitiez très très fort et qui peut répondre à un de vos rêves, tout simplement, hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi 7 septembre. Alors... on a le miroir, on a le bonheur, superbe, et on a la séduction. Bah écoutez, oui, j'ai l'impression qu'ici, simplement, on est conscient de qui on est conscient de sa valeur, on retrouve confiance en soi, tout simplement, hein. Et puis, on est capable aussi, justement, d'entretenir joie de vivre, de saisir le moment présent. Et puis, ici, avec la carte de la séduction, on nous parle de charisme et d'action aussi pour aller vers les autres, hein, d'action pour, déjà prendre soin de soi, mais il y a déjà un bel équilibre avec soi qui permet aussi d'envisager l'envie d'aller vers l'autre. Alors la séduction au niveau amoureux, certes, mais c'est aussi notre capacité à aller de l'avant et à créer ici son bonheur. Cette capacité aussi à, pourquoi pas, envisager le fait de rencontrer de nouvelles personnes, amis ou même, comme je le disais, amoureux, peu importe. Ici, c'est vraiment cette capacité à aller vers les autres et à enrichir le domaine relationnel et sentimental. On y va. Ici, oui, on a envie d'autre chose, j'ai l'impression, hein. On a l'impasse et la gomme. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment l'envie d'aller de l'avant. C'est l'envie de passer à autre chose. C'est l'envie de mettre aussi de la nouveauté, hein, dans sa vie. Et puis, ici, on a une rupture. Donc, c'est vrai qu'il se pourrait aussi qu'il y ait eu des relations qui s'arrêtent. Peut-être une relation amoureuse, peut-être une relation amicale, ou pourquoi pas même au niveau des familles, hein, ici des situations qui ont peut-être créé une distance ou une rupture. On nous dit que voilà, par rapport à cela, vous avez envie d'aller de l'avant et vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être aussi que vous envisagez une rupture, hein. Ça peut aussi venir de vous, hein. Et bien dans le fait d'envisager cette rupture, peut-être aussi que vous êtes en train de vous préparer à l'avenir, au futur, et puis que vous êtes en train d'envisager aussi cette transition. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde dans un premier temps la tendance générale de votre journée.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? On nous parle de transformation, de changement et d'évolution, de guidance divine, les amis. Hein. Vous êtes guidés, vous êtes soutenus des influences extérieures ici qui vous vont bien, qui vous font du bien. Et puis ici, on nous parle de légèreté, on nous parle, oui, de cette capacité aussi à lâcher prise hein, sur les préoccupations du mental. Ça y est, là j'ai l'impression qu'on passe à autre chose. Il y a une période un peu tristounette qui s'arrête, hein, des moments un petit peu compliqués, notamment au niveau du mental, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis si je m'en réfère à vos tirages précédents, de toute façon, il y avait un petit peu cette notion de remise en question, de se poser des questions pour aller vers son avenir, pour créer son bonheur, pour matérialiser quelque chose, concrétiser quelque chose, pour ramener de l'épanouissement. Hein. C'était vraiment sur cela qu'étaient basés vos précédents tirages, amis taureaux. Donc là, pour moi, ici, il y a un soulagement, on passe à autre chose, on arrête toutes ces remises en question, on arrête de se prendre la tête, et puis on est capable ici d'apprécier le moment présent avec davantage de simplicité et de joie. Hein. Donc ici, voilà, on nous parle de circulation des énergies, effectivement. Et puis ici, on nous parle de la famille, du groupe, hein, de l'environnement, peut-être aussi socio-professionnel, de l'environnement social tout court. En tout cas, on nous dit qu'il y a un retour ici à, je dirais, plus de fluidité aussi au sein de vos relations, quelles qu'elles soient. Ça fait du bien. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a la loi, hein, justice, équilibre, hein. Quel que soit votre désir de justice ou d'équilibre, hein, c'est peut-être aussi au niveau des tribunaux, hein, une affaire portée devant la loi, hein, tout simplement. Hein, mais ici, on nous dit que quoi qu'il en soit, quel que soit votre besoin ici d'équilibre, eh bien, il y a une évolution, les amis. Hein. Ça fait du bien, ça fait du bien. On a ici des échanges verbaux ou écrits, et ça aussi, ça fait du bien. Et puis, qu'est-ce que l'on a? Oui, des énergies de renouveau ici, la naissance peut-être aussi de quelque chose. On retrouve ici la famille, les liens, hein, famille au sens large du terme, bien sûr. Hein, c'est votre environnement social, socio-professionnel, votre environnement peut-être aussi familial, hein, ça peut être aussi au sens propre. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'un renouveau au niveau social, au niveau de votre connexion à l'autre, de votre envie, de votre désir aussi d'aller vers l'autre ou d'être entouré peut-être aussi, hein, peut-être davantage d'engouement à aller travailler et à dire bonjour et à répondre ça va quand on vous pose la question, parce que des fois on a juste envie de dire non, ça va pas, j'ai pas envie de venir bosser aujourd'hui, ne me posez pas la question. Des fois, on a envie de ça. Bon, aujourd'hui, c'est une journée où on va répondre ça va parce qu'on a envie de le dire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ici, c'est une belle journée avec des énergies très positives, un état d'esprit positif. On est bien, tout simplement. Et puis ici, oui, avec la femme, ça rejoint un petit peu ce qu'on a eu avec la guidance divine. Hein. Ce sont des émotions ici qui sont douces, hein, qui sont agréables, et puis surtout il y a cette capacité à entretenir aussi des liens agréables, à être ouvert, à l'écoute aussi des autres, à l'écoute de soi, et puis aussi à l'écoute de son intuition. En tout cas, voilà, de très très belles énergies qui notent effectivement un tout nouvel équilibre entre la naissance et la loi, un tout nouvel équilibre, peut-être aussi, comme je disais, avec les correspondances des nouvelles d'une affaire portée devant les tribunaux, mais quoi qu'il en soit, ce sont des énergies ici qui favorisent l'équilibre et la stabilité dans ce domaine. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Ouah, de la loyauté, les amis, hein, de la fidélité, du respect, le fait d'être vrai, d'être soi, d'être authentique. Et puis ici, on a la carte du manque. Tout simplement, on nous dit que ça va vous permettre de raviver la flamme. Ça va vous permettre ici de renouer le contact aussi, hein, d'être peut-être plus, je dirais, en lien
lien avec les autres, en contact avec les autres, hein. Peut-être aussi pour une relation en particulier. En tout cas, voilà, ici, on a la carte de l'illusion parce que je pense qu'on a compris ici certaines choses. Avec la carte de l'illusion, c'est vraiment le fait ici d'avoir pris conscience de ce peut-être de mauvaises interprétations ou peut-être ici de s'être fait des idées tout simplement et de s'être trompé, hein. Et puis ici, avec la carte des signes, on nous dit qu'effectivement, vous êtes attentif aux signes que l'autre vous envoie, que les autres vous envoient. Vous êtes attentif aux petites attentions. Vous êtes attentif aussi peut-être à vous, hein, à la façon dont vous transmettez certains messages, qu'ils soient verbaux ou dans l'attitude, hein, qu'ils soient corporels. En tout cas, on nous dit que c'est une journée qui favorise les rapprochements, qui favorise les réconciliations, qui favorise l'entente et qui favorise aussi les relations physiques. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde vos énergies. Allez, la tendance générale de la journée déjà dans un premier temps. C'est parti, qu'est-ce que l'on a? Oh, la simplicité, les amis, authenticité, vérité. On est confiant ici, hein, je dirais, dans son quotidien. Et j'ai l'impression qu'on retrouve confiance aussi par rapport à l'avenir, hein, qui se dessine. On nous parle d'épanouissement, hein, on nous parle de bonheur, on nous parle de réconfort, réconfort intérieur, ou réconfort aussi par rapport à une relation, ou réconfort par rapport à une situation, réconfort peut-être aussi à la maison, hein, voilà, hein, c'est en tout cas, ce sont des énergies très agréables. On nous parle de passion, on nous parle d'intensité, on nous parle d'envie, de désir et on nous parle de lâcher prise. Ce lâcher prise qui permet parfois, hein, qui permet parfois de laisser, l'univers œuvrer et constater, et grâce à ce lâcher prise, que les plateaux de la balance se rééquilibrent tout seuls, naturellement. Donc c'est une journée ici où on lâche prise, c'est une journée où on se sent bien, c'est une journée où on est vraiment dans cette authenticité, dans cette vérité, dans cette simplicité. Et puis vraiment, on est confiant pour aujourd'hui et on est confiant pour demain, hein, au sens figuré et bien sûr. En tout cas, ça fait plaisir. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine, le cadon, les amis, hein, de ce 7 septembre à la coupe. Allez, on y va, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Bon, vous voyez, hein, je vous parlais de plateau de balance qui se rééquilibre. Là, on a une balance avec deux plateaux, effectivement, qui sont parfaitement équilibrés. On nous parle de compromis, de négociation, de conciliation. On a la famille ici, donc c'est votre environnement social ou socio-professionnel, ou la famille peut-être aussi, mais en tout cas voilà, c'est votre environnement social. On nous parle ici de prendre de la distance avec ce qui a été compliqué, hein. On nous dit qu'il y a une avancée d'ailleurs par rapport à ce qui a été compliqué, hein. Ça y est, j'ai l'impression qu'on retrouve de la fluidité. Il y a vraiment des énergies difficiles qui s'arrêtent, hein, tout simplement. Ici, voilà, on est à un carrefour de sa vie parce que on est peut-être ici plus en capacité de pas forcément faire des choix. Je pense que les choix ont déjà été faits, mais en tout cas en capacité ici de passer enfin à l'action, hein. Parce que pour moi ici il y a des énergies qui favorisent justement, hein, ces plateaux de balance qui se rééquilibrent. Donc c'est plus facile de passer à l'action. Et puis voilà, effectivement ici, hein, c'est plus facile de passer à l'action. On nous parle de travail, on nous parle d'investissement. Et regardez, hein, pour moi, ce sont les rouages ici qui se remettent en route, hein. Donc tout ce qui était grippé, on y a mis un petit peu de WD-40, hein, pour ceux qui connaissent. Et hop, en avant, Guingamp. Vieille expression que j'avais pas utilisée depuis bien longtemps. Allez, on y va, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine le domaine relationnel et sentimental.
Allez, pour ce 7 septembre. Allez, c'est parti. Oh, bah écoutez, c'est superbe le violon. On nous dit qu'il y a quelque chose, une harmonie qui revient ici. La reconstruction, les amis. Hein, donc, case, pour vous, ce sera 2 orteils aujourd'hui, s'il vous plaît. On y va, on avance. Et puis ici, bah voilà, on passe à l'action. 3 orteils, moi je dis. Ça en vaut bien 3 orteils. Allez, c'est parti, on y va, on continue, on a la boussole, on se dirige les amis hein, dans cette reconstruction, on se dirige aussi vers de nouvelles actions pour un regain d'énergie dans ce domaine. Et puis on prend soin de soi hein, avec cette carte, on nous dit qu'il faut s'aimer soi-même, il faut s'accorder la priorité, que c'est important. Mais là j'ai l'impression que justement il y a un bel équilibre avec vous-même et c'est ce qui permet ici d'envisager votre quotidien peut-être aussi de façon différente. Et puis ici, bah oui, regardez, on a le voyage hein, qui nous parle ici de nouvelles perspectives, tout simplement. Donc voilà, hein, voilà, nouvelle perspective, ça y est, on passe à l'action. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi, jeudi 7 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Allez, d'un point de vue général, pour commencer la tendance de votre journée, oh, super, on nous parle de progression et d'élévation par rapport à un obstacle, une épreuve ou une difficulté. L'intuition, les amis, vous guide, hein, donc fiez-vous à votre intuition. Si vous ressentez quelque chose, c'est un indicateur, suivez-le, suivez-la. On continue, bah oui, on nous parle de guidance divine, donc effectivement, soyez attentifs aux signes. Là, il y a des choses qui ne trompent pas, des signes qui ne trompent pas, hein, votre intuition ne vous trompe pas. Allez-y, foncez, on nous parle quand même de progression et d'élévation. Communication, hein, qui favorise aussi cette progression. Hein. Et puis ici, on a une libération émotionnelle, amis Capricorne. Ça fait du bien. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui va venir vous libérer. Il y a une progression libératrice, salvatrice. En tout cas, voilà, on va pouvoir enfin avancer par rapport à une difficulté. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la femme, donc c'est ce que je vous disais, hein, de l'intuition, les amis, hein, qui permet ici de pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer, qui vous permet aussi d'avancer par rapport à une situation qui vous crée peut-être du souci. J'ai l'impression que j'ai une bête qui me monte le long de la jambe, c'est très désagréable. J'espère que c'est pas une araignée, il y en a plein en ce moment. Excusez-moi, amis Capricorne, on reprend par rapport à une situation ici qui crée une scission, hein, qui crée des divergences, qui crée peut-être aussi un mal-être. Hein. En tout cas, on nous parle de la possibilité effectivement de suivre votre intuition, de vous faire confiance pour réparer cette situation. Allez, on continue. Bah oui, le voyage ici, de nouvelles perspectives, les amis. Hein, peut-être aussi la possibilité de prendre de la hauteur pour mieux considérer les actions que vous pouvez mettre en place pour ce 7 septembre. La chance est de votre côté. Hein, opportunité peut-être à saisir également. Et puis ici, par rapport à l'argent, par rapport à un travail, par rapport peut-être aussi à un projet. En tout cas, voilà, on nous dit que c'est une opportunité, des opportunités ici qui se présentent à vous et qui peuvent vous permettre ici une amélioration au niveau de votre confort financier ou matériel. Et puis ici, on a le verdict. Donc, il peut y avoir ici des retours très intéressants par rapport à des dossiers, par rapport à des candidatures, par rapport peut-être aussi à une affaire portée devant les tribunaux. En tout cas, voilà, on nous dit qu'il y a vraiment ici des énergies de mouvement, d'avancement, de progression, d'élévation et surtout ici de nouvelles perspectives qui se mettent en place avec des opportunités à saisir pour une amélioration dans ce domaine. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce 7 septembre, qu'est-ce que l'on a ?
Alors, on a le souvenir, le charisme et la loyauté. Alors, ici, on nous dit que de votre passé, plus ou moins proche, hein, vous en tirez des leçons pour ce 7 septembre. C'est ce qui vous permet ici de retrouver une certaine confiance en vous et confiance en l'autre également. Hein. Donc, je dirais que ce travail de mémoire, en quelque sorte, ces expériences que vous avez accumulées, même si elles ont été douloureuses, hein, parce que ça peut aussi être des expériences qui ont peut-être été douloureuses, donc heureuses ou douloureuses, peu importe, ces expériences font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, et c'est sur cela que vous pouvez vous appuyer pour prendre confiance en vous et avancer avec confiance vers l'avenir dans ce domaine, hein, l'avenir et l'instant présent aussi, hein, parce que pour ce 7 septembre, il y a ces énergies de confiance et de charisme qui vous animent et qui vous font beaucoup de bien. On a ici la carte du voyage qui nous parle effectivement de nouvelles perspectives, et puis ici, ah oui, de nouvelles perspectives, parce qu'on va tout simplement ici décider de se libérer de ce qui n'épanouit pas, tout simplement. Hein. On peut aussi être amené à se libérer d'une emprise, à se libérer d'une situation, d'une pensée, d'un traumatisme, peu importe. Ici, ça y est, ça bouge, ça change, ça évolue et on retrouve confiance en soi et ça fait du bien. Et puis, bah oui, hein, le déménagement ici, donc déménagement parce que peut-être aussi qu'on déménage. En tout cas, ici, on nous parle d'un nouveau mode de vie, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de fonctionner. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a l'ange gardien pour ce 7 septembre, amis Gémeaux. C'est pas merveilleux, on nous parle de guide, on nous parle de protection, hein, c'est beau ça. Allez, on continue, on nous dit que c'est des énergies qui vous aident à dépasser une situation de tristesse ou d'échec. Hein. Avec la terre, il y a quelque chose. Regardez, vous avez planté une graine, elle est en train de pousser. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a comme un réconfort, comme la sensation ici de franchir une étape par rapport à une situation de tristesse ou d'échec. L'action, les amis, hein, alors ça c'est vos actions du passé qui commencent à être fertiles, mais c'est aussi vos actions d'aujourd'hui, hein, qui sont peut-être plus faciles, plus aisées et qui permettent vraiment qui fait que vous vous sentez efficace. Hein. Oui, je pense, parce que ici, on a quand même une carte qui nous dit qu'il y a une relaxation, hein, du corps et de l'esprit. On est en train de se détendre. C'est une journée qui favorise la détente, l'apaisement et la libération. Effectivement, dernière carte, la paix intérieure, hein, sérénité et calme. Oui, sérénité et calme, pourquoi? Parce que vous sentez bien ici que ça y est, hein, ça va mieux. Que ça y est, hein, vous pouvez commencer à créer, que ça y est, c'est plus facile aussi d'agir. Et puis pour moi ici, il commence à y avoir des résultats par rapport à des efforts que vous avez fournis et c'est encourageant. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fait, parce que je n'ai pas non plus de carte qui note la réussite, qui note la victoire, qui note vraiment quelque chose de déjà concret. Mais dans le peu de concret qu'il y a quand même ici une belle avancée qui vous encourage et qui permet aussi de vous détendre parce que vous sentez qu'effectivement, eh bien, ça s'arrange, ça s'améliore et que voilà, hein, votre capacité d'action aussi, de mouvement est peut-être aussi plus large aujourd'hui et c'est ce qui vous rassure. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la carte du voyage, c'est drôle, elle s'est retournée. Je l'ai remise dans le paquet et c'est la première que je tire. Alors ici, on peut noter, eh bien, un lâcher prise.
des énergies qui se fluidifient et de nouvelles perspectives envisageables. Allez, on continue la parole. Bah, écoutez, ça c'est communication, discussion, conversation. C'est tout ce qui est réunion. Donc là, vraiment, on a tout ce qui est mise au point, échanges verbaux, nouvelles aussi. Donc là, c'est plus pour ce 7 septembre. On a une évolution, donc c'est ce qu'on a vu au niveau général, ça y est, ça évolue, ça progresse. On entrevoit les premières pousses de ces graines que l'on a plantées et ça fait du bien. Regardez, je vous disais, au niveau général, j'ai pas de carte qui note la joie, la réussite, le bonheur. Bah, regardez, là, on a la joie. Hein. Donc là, dans ce domaine, il y a une réussite, il y a quelque chose de très joyeux, il y a une évolution concrète hein, dans ce domaine. Hein. Et puis ici, voilà, par rapport à une situation qui a été défectueuse, oui, une situation qui a créé de la peine et du chagrin, mais c'est aussi une situation sur laquelle vous avez rebondi, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé peut-être bloqué à plusieurs niveaux, hein, mais vous vous êtes peut-être aussi dit, qu'est-ce que je peux faire justement pour malgré tout faire évoluer cette situation. Donc vous n'êtes pas resté sur cet échec, vous avez fait ce qu'il fallait justement par rapport à cela et vous avez mis en place une stratégie qui pour moi à mon avis aujourd'hui commence à payer tout simplement. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce jeudi 7 septembre. Attendez, ah bah, ça y est. J'avais un appel, ça me perturbait, j'allais raccrocher et puis ça s'est arrêté. Allez, je me concentre pour vous, amis Gémeaux, pour ce jeudi 7 septembre au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a l'impasse, on a la curiosité et super. Vous voyez, là, ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Je disais, par rapport à l'échec, vous ne vous avouez pas vaincu et vous développez les stratégies nécessaires pour avancer. Dans ce domaine, c'est la même ici, on a la même configuration. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est ici fermé, hein, bouclé, hein, on est curieux de pouvoir ici dépasser ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas. Curieux ici de pouvoir trouver des solutions pour dépasser cette situation de blocage. Hein. Donc là, c'est vraiment ça. On ne s'avoue pas vaincu et on essaye, quoi qu'il arrive, d'avancer. Hein. Alors ici, on a la carte de la déception quand même. Donc pour moi, ici, on est face à une déception et on va essayer justement de comprendre ce qui déçoit. On n'est peut-être pas très confiant par rapport à quelqu'un. On se pose peut-être des questions. Et voilà, hein, stratégie. On l'a ici, la carte de la stratégie. C'est vraiment ça. C'est développer les stratégies nécessaires pour avoir des réponses, pour comprendre ce qu'il se passe et pour pouvoir débloquer la situation si possible. Et puis dernière carte ici, on a, pour l'instant ici c'est silence radio, hein, il y a des choses ici qui n'avancent pas, hein, on l'a vu ici avec la carte de l'impasse, mais regardez, j'allais dire dernière carte et il y a une deuxième carte qui s'est retournée, je pense que vous l'avez vu, à moins que mon bras l'ait bloqué, mais en tout cas c'est la carte de l'éclaircie. Hein. Donc oui, pour l'instant il y a un manque de réponse hein, par rapport à des questions que l'on se pose, mais malgré tout, regardez ici, il y a l'éclaircie qui nous parle de réconciliation, qui nous parle d'amélioration et qui nous parle de nouvelle compréhension. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Tout tombe. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Allez, on nous parle de transition. Ça, c'est bon, ça. Bon, c'est un petit peu dans la lignée de vos tirages précédents, hein, de toute façon, où effectivement, il y a eu un petit peu de turbulence, là, quand même. Et puis, on voit qu'il y a des choses qui vous ont attristé, des choses qui vous ont préoccupé. Et puis, voilà, hein, là, on est quand même dans cette période de passage, de transition. Hein, donc, comme je le disais, je crois hein, que c'est ce que je vous ai dit, il y a des hauts et des bas. Mais ça va aller de mieux en mieux et on note ici justement le fait ici de se dire ça y est, hein, je vais commencer à vraiment
vraiment passer cette porte et ça ira beaucoup mieux. Hein. Donc il y a un passage ici qui se fait. On a la paix intérieure, donc on nous dit que vous retrouvez une certaine forme de sérénité et de calme justement parce que vous entrevoyez ce passage et que vous savez maintenant que cette transition elle est en cours, qu'elle va se faire et que ça va aller de mieux en mieux. Ici, ben voilà, hein, je disais il y a des hauts et des bas, hein, mais concrètement ici vous retrouvez quand même un certain calme et une certaine sérénité par rapport à ce qui est difficile ou ce qui a été difficile ou ce qui est peut-être encore difficile. On a ici l'envie tout simplement de continuer les actions que vous avez peut-être déjà entreprises. Mais de toute façon, voilà, hein, ce sont des actions. On y va, on persévère, on va de l'avant, on fait ce qu'il faut hein, pour pouvoir dépasser de toute façon ce qui est pénible. On nous parle de soutien, hein, ça c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'ici, il peut y avoir du soutien de quelqu'un ou tout simplement aussi peut-être des influences extérieures qui sont très agréables. Et puis ici, on nous parle de pouvoir justement franchir une étape par rapport à des situations de désaccord, de querelle ou de conflit. Mais c'est aussi un conflit qui peut être interne, hein, qui peut être intérieur. Donc c'est peut-être aussi une disharmonie en soi et la possibilité de retrouver une forme d'harmonie avec soi-même qui permet aussi une harmonie avec l'extérieur. Forcément, si on est en paix avec soi-même, on est aussi en paix avec l'extérieur, l'entourage. Hein. Donc voilà des énergies qui favorisent hein, pour ce 7 septembre l'action et la sérénité. Même si tout n'est pas parfait, on est quand même plutôt confiant et on y va, on fait ce qu'il faut. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a le verdict, les amis, et l'enfant. Alors ici, il peut y avoir une réponse, un retour par rapport à un dossier, par rapport à une candidature, par rapport à des démarches administratives, par rapport à un tribunal, peut-être aussi en lien peut-être avec les enfants, mais tout simplement ici, on nous dit que c'est une réponse, un verdict qui va venir vous soulager et permettre ici une forme de libération émotionnelle. On retrouve ici la carte du carrefour qui nous dit qu'effectivement, alors pour moi, il y a la notion de choix de décision, certes, mais peut-être pas pour tout le monde, mais ce que je ressens, c'est que quand même, les choix, les décisions ont déjà été prises et que maintenant, il s'agit de passer à l'action, tout simplement. On a le miroir magique qui protège de toute influence négative, de toute énergie négative et qui favorise tout ce qui est positif. Donc, vous êtes protégé pour ce jeudi et nous avons la carte du cadeau. Donc, pour moi, c'est ce que je disais. Hein. Là, il y a un retour positif qui permet une libération émotionnelle, qui permet d'être soulagé et qui permet de pouvoir avancer. Et puis, voilà, le retour. Le retour ici, c'est des nouvelles d'une action qu'on a menée dans le passé, d'une décision d'ailleurs qu'on a prise dans le passé, d'une action qu'on a menée, qu'on va pouvoir continuer à mener parce qu'on a un retour. Et pour moi, ce retour ici, entre l'enfant, le cadeau, le miroir magique, il est positif. Donc ici, des énergies qui aident à avancer et qui font que le passage à l'action est plus fluide, plus facile et plus déterminant. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur, hein, au niveau relationnel et sentimental. Vos énergies de ce jeudi, amis Balance. Alors, on a le futur, le magnétisme et le passé. Waouh! On nous dit ici que par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez peut-être ici quelques blessures hein, qui ne sont peut-être pas totalement guéries, hein, qui sont peut-être encore un petit peu parfois, qui s'ouvrent parfois, qui se réouvrent et qui sont peut-être encore un petit peu douloureuses. Bon, on nous dit quand même que par rapport à ça, votre façon finalement de concevoir ces blessures du passé fait que
si vous n'avez pas tout réglé, effectivement, l'univers vous représente le plat de temps en temps pour être sûr que vous n'en vouliez plus et à ce moment-là, vous permettre ici de changer de vibration par rapport à ces événements du passé. Hein, parce que nous sommes des êtres vibratoires, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier, j'en parle pas forcément toujours, mais voilà, nous sommes des êtres vibratoires et notre façon de rentrer en résonance avec certaines blessures du passé fait que on peut être amené à les attirer de nouveau à soi. Donc, quand c'est le cas, ben, l'univers nous présente à nouveau la blessure et puis elle nous dit « Tu es sûr, tu en veux encore ?» Et c'est à ce moment précis qu'on peut décider effectivement de changer notre façon de concevoir cette blessure et d'amener une guérison de façon à ce que l'on puisse enfin passer à autre chose. Et bien pour ce 7 septembre, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour vous les balances. L'univers vous représente un plat qui ne vous fait plus du tout envie, qui ne vous fait pas du tout envie et c'est la possibilité pour vous peut-être justement de changer votre regard par rapport à cela de façon à changer vibratoirement aussi par rapport à ce genre de situation pour pouvoir enfin guérir de cela et passer à autre chose, franchir une étape et construire votre futur de façon différente. Allez, on continue ici, on nous parle de votre zone de confort et on nous parle de voyage. On nous dit sortez de votre zone de confort, amis balance. Mais c'est ça, hein, c'est votre réponse, je dirais, à ce plat qui vous est présenté, hein, tout simplement. Hein, si vous n'en voulez plus, sortez de votre zone de confort, amis balance, et entamez un changement. Entamez peut-être aussi de nouvelles perspectives, hein, entrevoyez de nouvelles perspectives. Et puis ici, nous avons la carte qui nous parle de tout ce qui est physique, de tout ce qui est contact physique, relation charnelle ou amour charnel. À vous de voir comment cela résonne en vous, pour vous, amis balance. Mais j'ai l'impression qu'ici, eh bien, c'est une invitation aussi finalement à une nouvelle découverte de soi. Parce que oui, c'est une carte qui nous parle de relations physiques, d'amour charnel. On entrevoit facilement ce genre de contact avec d'autres personnes, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'intimité au sens figuré également, et ce sens figuré, c'est cette intimité avec vous-même, cette façon aussi d'aller explorer un petit peu eh bien, les méandres de votre personnalité, pour mieux vous connaître justement et mieux vous positionner dans vos relations aux autres. Voilà pour vous, amis balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Ah, mais oui, il y avait de travers, elle, c'est pour cela. Allez, on y va. Bon, on les prend, on nous parle de progression. Superbe, hein. On nous parle de progression, d'élévation, de chemin, de direction, d'objectifs et d'émotions positives avec des énergies qui circulent bien, qui circulent facilement, de la fluidité, hein, pour ce 7 septembre. On a une très belle combinaison de cartes. J'ai presque envie de m'arrêter là, tellement c'est beau. Là, on note vraiment une progression sur son chemin avec de la fluidité dans les événements qui facilitent justement cette progression. Allez, on continue, on continue. La paix intérieure, les amis, sérénité, calme pour ce jeudi, hein. Par rapport aux épreuves. Alors, tout n'est pas parfait, vous en êtes conscient bien sûr, mais vous êtes aussi conscient et consciente de cette évolution et puis cette sérénité, ce calme, cette paix intérieure qui favorise aussi finalement eh bien, une approche plus spirituelle ou philosophique de vos épreuves, de vos difficultés, ce qui permet justement hein, vibratoirement une appréhension beaucoup plus positive de tout ce qu'il se passe et ça favorise
le lâcher prise et ça favorise finalement eh bien, la circulation des énergies parce que quand on focus sur des problèmes, qu'on y pense et qu'on les maintient vibratoirement, eh bien ça crée des blocages. Le fait de lâcher prise, de se sentir serein et calme et d'appréhender ces difficultés, ces obstacles avec philosophie et spiritualité permet justement une meilleure fluidité des problèmes et permet des solutions, des résolutions. Et oui, ici nous avons la carte du lâcher prise, du pardon, de la libération émotionnelle tout simplement. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se fluidifie, qui devient plus facile à vivre et qui devient aussi beaucoup plus agréable à gérer. Allez, on y va, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon, la tranquillité, décidément, c'est vraiment une journée où on est serein, sereine. Hein, ça fait du bien. Donc, tranquillité, examen. Oh, pour moi, ici, il y a une réussite. Il y a un retour positif hein, par rapport à un dossier administratif, une candidature, des efforts que l'on a fournis, des études que l'on a faites, une formation qu'on a entrepris, des démarches, peu importe quelle que soit ici cette représentation pour vous de la carte de l'examen. C'est vraiment pour moi ici la tranquillité parce qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a pour moi ce sentiment de ça y est, on est soulagé, c'est derrière soi, c'est terminé et il y a aussi, pourquoi pas, cette réussite. Hein, liée à cette carte, hein, cette notion de réussite, d'avoir terminé peut-être aussi un processus de transformation et ça fait du bien. La femme nous parle d'intuition, nous parle aussi d'écoute, de compassion, de compréhension, nous parle de douceur. Ça fait aussi, c'est une carte aussi qui nous parle d'intuition les amis, hein, donc soyez à l'écoute de votre intuition. Nous avons ici des échanges, des correspondances qui permettent de nouvelles perspectives, qui permettent aussi eh bien, une avancée, une progression et une élévation bien sûr. Et puis nous avons ici la carte du verdict, donc effectivement ici il est question d'un retour par rapport à cette période d'examen, c'est-à-dire ce dossier, cette candidature, peut-être aussi une situation qui a été étudiée devant les tribunaux hein, avec cette situation de verdict. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un retour justement par rapport à ce qui a été entrepris. Ça y est, ça se termine et puis on va pouvoir ici eh bien, envisager effectivement de nouvelles perspectives parce que pour moi ici, on boucle un dossier, on boucle une situation, on boucle quelque chose. Et si on ne le boucle pas, en tout cas, ça nous permet de le continuer de façon plus agréable. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi 7 septembre pour vous les Verseaux. Allez, c'est parti. Alors, on a le cochon qui nous parle d'investissement relationnel, les amis. Ouais, fournir des efforts. Le flirt. Oh, pour moi, ici, c'est la légèreté. Hein. C'est-à-dire que oui, on fournit des efforts, mais la façon dont on le fait, c'est un investissement plus rationnel et plus juste. C'est-à-dire que si on a tendance à vouloir trop faire, trop aider, trop soutenir, parfois à son propre détriment, eh bien là, il y a toujours cet investissement, mais c'est un investissement plus juste, plus modéré, plus acceptable pour soi aussi. Hein. Et ça fait du bien. Hein. Moi, pour moi, ici, il y a une façon d'appréhender ces relations sociales, amicales, familiales ou amoureuses avec davantage de légèreté, de souplesse, de fluidité et surtout une implication, comme je le disais, plus rationnelle qui vous permet à vous aussi finalement de prendre énormément de plaisir. On a la lettre qui nous parle de nouvelles, qui nous parle de communication. On a l'épée qui nous parle de protection
protection, les amis, hein, peut-être aussi, voilà, la protection, hein, c'est-à-dire des influences extérieures ici qui font que vous vous sentez protégé et rassuré par rapport à une situation peut-être aussi qui bloque, hein, donc ça fait du bien hein, par rapport à des blocages, des obstacles, des choses ici qui vous perturbent, hein, vraiment, ben, j'ai l'impression qu'il y a justement ce soutien, il y a ces échanges ici qui font que vous vous sentez protégé aussi, hein, et ça fait énormément de bien. Et puis ici, on a la carte de la surprise, on nous parle de cadeaux, de récompenses, d'événements inattendus, mais on nous parle ici peut-être aussi, hein, par rapport à cette situation qui bloque, justement, peut-être un dénouement heureux par rapport à cela. En tout cas, ce sont vraiment de très très belles énergies qui favorisent le bien-être, l'épanouissement, qui favorisent les réconciliations, les échanges et qui favorisent la joie et la légèreté. Voilà pour vous les Verseaux, très très belles énergies de ce jeudi 7 septembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.